Alléluia. Oui, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom au-dessus de tous et au-dessus de tout, au-dessus de chacun. Car c'est le seul nom, l'unique, qui a été donné sous le soleil. Le seul par lequel nous devions être sauvés. L'unique nom. Et cela pour toutes les générations, pour tous les peuples, pour toutes les races. Ça ne dépend pas de temps, ça ne dépend pas des lieux. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, il n'y a que le seul nom, l'unique nom, le nom de Jésus par lequel nous sommes sauvés. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a jamais eu un autre nom et il n'y en aura point dans tous les temps et dans toutes les époques. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus. L'unique nom par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. L'unique nom par lequel nous pouvons tout demander à Dieu. L'unique nom par lequel nous chassons les puissances des ténèbres. L'unique nom par lequel même la mer agitée, la tempête s'apaise, se calme. Il n'y a pas un autre nom. Le nom de Jésus, le véritable, le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas un chemin, tu n'es pas une vérité, tu n'es pas une porte, mais tu es l'absolu. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous sommes fiers de t'invoquer. Nous sommes fiers de tourner nos regards vers toi. Car il n'y a pas plus grand que toi. Car il n'y a pas meilleur que toi. Il n'y a pas mieux que toi. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Le nom magnifique. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous qui autrefois nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous qui autrefois nous n'avions pas de Dieu. Mais par toi, nous avons reçu le pouvoir de nous approcher de Dieu. Et nous pouvons appeler Dieu notre Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et il n'est pas mal à l'aise. Nous sanctifions ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois célébré. L'ami fidèle, l'ami qui est toujours avec nous. Le seul à qui nous pouvons tout dire et être sûr et certain qu'il ne va pas se moquer de nous. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons écouter ta parole parce que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il te plaît, ce matin, rencontre quelqu'un. Ce matin, fortifie quelqu'un. Ce matin, relève quelqu'un. Ce matin, suscite la foi. Ce matin, donne à quelqu'un, Seigneur, de détourner ses regards de vent contraire, mais de les fixer sur toi. Car lorsque nous avons nos regards fixés sur toi, Seigneur, nos visages ne peuvent aucunement être couverts de honte. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis ces instants et laisse le Saint-Esprit glorifier ton nom. Règne au milieu de nous, Seigneur. Prends toute la place. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Shalom bien-aimés. Nous bénissons abondamment le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir dans la présence du peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur notre Dieu pour la vie, le mouvement, la respiration, pour la grâce qui ne cesse de nous accorder. Et nous disons merci à nos parents spirituels qui y ont jeté leur dévolu sur nous pour qu'en ce jour nous puissions apporter la parole de Dieu. Et à vous qui êtes déjà là, nous vous disons merci pour votre attention. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Genèse. Nous serons essentiellement dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 9 à 10. Puis nous lirons au chapitre 41. Pour ceux qui écrivent Genèse 32, 9 à 10, nous lirons aussi
au chapitre 41, toujours de Genèse, 38 à 44. Nous sauterons pour lire 50 à 52. Genèse 32, 9 à 10, je lis. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. 41, chapitre 41, versets 38 à 44. Puis nous lirons du 50e au 52e verset. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Nous lisons versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Ce message part d'un concept qui est sorti, d'un mot qui est revenu, ça a attiré mon attention, qui est revenu dans les prédications que Maman Cécile nous a apportées les 2 dimanches derniers. Et ce mot qui est revenu, c'était les épreuves. Beaucoup de choses ont attiré mon attention, mais Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un message qui a pour origine le mot les épreuves. Très souvent, il y a des épreuves qui provoquent de larmes et des questions. Il y a même des larmes qui coulent des yeux de plusieurs, mais que personne ne voit, à cause des épreuves, à cause des moments difficiles qu'ils rencontrent. Et ces difficultés, ces épreuves, ces larmes qui coulent, que les gens peuvent voir, et d'autres que les gens ne peuvent pas voir, eh bien j'appelle ça un chemin allé. Un chemin allé. Peut-être que tu es parmi nous. Il y a tout un tas de questions que tu te poses. Pourquoi moi? Jusqu'à quand? Est-ce que Dieu voit? Et peut-être que tu as eu même l'occasion de toucher Dieu. Parce que dans certaines assemblées, on dit aux gens, on demande aux gens, touchez Dieu. Touchez Dieu. Comme pour provoquer Dieu. Comme pour provoquer la bénédiction de l'Éternel. Peut-être que tu as eu l'occasion de toucher Dieu à plusieurs reprises, t'attendant à recevoir quelque chose de Dieu, t'attendant à voir le temps, les circonstances, les difficultés auxquelles tu fais face, t'attendant à les voir enfin disparaître pour que tu puisses enfin te réjouir, enfin sourire. Mais tu as comme impression
que Dieu ne sent pas ton attouchement. Tu as comme impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme impression que tu es tout seul, tu es abandonné, tu es oublié par tous. Mais j'aimerais te dire que ce n'est qu'un chemin aller. Il y a aussi un chemin retour. Ce matin, donc, je voudrais partager avec vous un message que j'intitule « Le chemin aller et le chemin retour ». Il y a un chemin aller, il y a aussi un chemin retour. Ce message va tourner autour de 3 points principaux. Nous parlerons dans un premier temps du chemin aller. Dans le deuxième temps, nous parlerons du chemin retour. Et en troisième lieu, nous parlerons des préalables pour accéder au chemin retour. Parce que le chemin retour existe. Le chemin retour existe. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Il n'y a pas que les difficultés, il n'y a pas que les épreuves. Il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi un chemin retour, un chemin sur lequel tu pourras te retrouver d'une autre manière. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Le premier point, donc, je disais, nous allons parler du chemin retour. J'ai déjà entendu en ces lieux, j'ai vu en ces lieux, et aussi j'ai vu ailleurs, j'ai aussi entendu de loin des témoignages. J'ai vu des gens en ces lieux témoigner en pleurant. Ils parlaient de leur passé, ils parlaient des épreuves, les épreuves dans lesquelles ils se sont retrouvés. Ils parlaient de railleries, de moqueries auxquelles ils ont fait. Ils parlaient de tout un tas de problèmes qu'ils ont connus, des problèmes très insolubles, des montagnes qui se levaient contre eux, des montagnes qui les assiégeaient. Et ils parlaient en versant des larmes. Mais lorsque Dieu est intervenu, parce que quand il y a témoignage, il y a le temps avant les difficultés, donc les difficultés qu'on a connues, comment le Seigneur a agi et dans quel, après que le Seigneur ait agi, comment il se retrouve. Dès que le Seigneur est, on voit encore ces gens-là pleurer. On voit encore ces gens-là vexer de larmes. Oui, les épreuves peuvent provoquer des larmes de déception, des larmes de découragement, des larmes d'incapacité. On se retrouve devant le problème, on réalise qu'on est incapable de trouver la solution. On a tout fait, mais les choses ne marchent pas. On peut verser des larmes de désespoir. On est comme abandonné. On se retrouve tout seul. Oui, les épreuves peuvent nous pousser à verser de larmes. Et peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont en train de verser des larmes, ça fait un bon bout de temps. Ils se posent la question finalement, est-ce que ça vaut la peine de continuer à prier? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire confiance au Seigneur? J'ai dit oui, tu peux encore faire confiance au Seigneur. J'ai dit oui, tu peux encore continuer à invoquer le Seigneur. J'ai dit oui, tu peux encore continuer à espérer en Dieu. Dieu est digne de toute notre confiance. Peut-être que tu passes par des moments compliqués. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et ton cas n'est pas grave, ton cas n'est pas désespéré. Dieu peut agir dans ta vie et te pousser à faire couler encore des larmes. Dieu peut te faire encore pleurer. Non pas des larmes de déception, non pas des larmes de désespoir, non pas des larmes d'incapacité, non, mais des larmes de louange, des larmes d'adoration. Tout à l'heure, j'ai dit que quelqu'un peut se retrouver dans des difficultés, il pleure. Dieu intervient. Dieu a agi, Dieu a répondu, même au-delà de ses attentes. Dieu l'a étonné. Et quand il en parle, ou quand il prie, il verse encore des larmes. Ce ne sont pas le même type de larmes, non. Ce sont des larmes de louange, des larmes d'adoration. Jacob a connu aussi
le chemin aller. Nous l'avons lu. Alors qu'il fuyait son frère, Ésaü, parce que son frère était décidé à mettre fin à sa vie du fait de ce qui lui avait ravi. Non seulement le droit d'aînesse, mais aussi la bénédiction qui lui revenait. D'après lui, en tant qu'aîné, Jacob fuit son frère. Il arrive quelque part. Il n'avait pas ce qu'il le dit, il n'avait qu'un bâton comme bagage. Il arrive quelque part, il n'avait même pas d'habit de rechange. Parce qu'il le dit lui-même. Parce que c'était déjà tard, il est fatigué, il devait dormir, il prend une pierre, il en fait son oreiller. Mais après qu'il soit parti chez son oncle Laban, apparemment, avant qu'il n'arrive chez Laban, eh bien, Jacob était même réduit. Les gens pouvaient le regarder, ils pouvaient constater, ils pouvaient dire que Jacob, c'est un pauvre type. Mais lorsqu'il arrive chez Laban, à son retour, Jacob va faire la prière parce qu'il devait rencontrer son frère. Lorsqu'il apprend que son frère est en train de venir avec 400 hommes, Jacob a peur. Il va prier. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Et je suppose que, nous allons le voir, je suppose que quand il était en train de prier, quand il était en train de parler à Dieu, Jacob pouvait verser des larmes en voyant ce que Dieu a fait pour lui, en voyant toutes les grâces que Dieu avait déversées dans sa vie. Voici ce qu'il dit à l'Éternel. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Ça, c'est sur le chemin de retour. Sur le chemin aller, Jacob, aux yeux des gens, eh bien, était même réduit. Bien-aimé, j'aimerais réfléchir avec vous. Est-ce que Jacob était réellement même réduit? Je ne pense pas. Jacob avait été déjà béni. Jacob avait déjà toutes les richesses que Dieu avait prévues pour lui. Mais ces choses ne s'étaient pas encore matérialisées, ces choses n'étaient pas encore visibles. Tel que tu es là, eh bien, ce n'est pas absolument ce que les gens voient, ce n'est pas effectivement ce que tu es. Non. Ce que les gens disent de toi, ce n'est pas réellement ce que tu es. Dieu ne te voit pas de la même manière que les hommes te voient. Dieu ne parle pas de toi de la même manière que les hommes parlent de toi. Non. Quand Dieu parle à Gédéon, alors que Gédéon était faible, alors que Gédéon était fragile, il se voyait fragile, mais Dieu lui dit, Dieu l'appelle vaillant héros. Dès que tu es là, tu n'es pas fragile, tu n'es pas faible. Non, tu es un héros. Tel que tu es là, tu n'es pas fragile, tu n'es pas quelqu'un qui peut être minimisé, être ridiculisé. Non, tu es un champion, tu es vaillant, tu es béni. La Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es juste sur le chemin aller, mais il y a un chemin retour pour toi. Sur le chemin aller, tu peux pleurer. Ça peut arriver que tu pleures. Sur le chemin aller, ça peut arriver que tu connaisses des nuits blanches à cause de l'insomnie. Tu te poses 1001 questions. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Peut-être que les enfants n'ont pas étudié cette année. Peut-être que les enfants ont été chassés parce que tu n'as pas su supporter les frais scolaires, les frais académiques. Tu te poses 1001 questions. Peut-être que tu es sur la rue parce que tu n'as pas su payer le loyer. Ce n'est que le chemin aller. Il y a un chemin retour pour toi. Comme le cultivateur, quand il va au champ pour s'aimer, il doit endurer des difficultés. Il a des douleurs dans son corps, des douleurs dues au dur labeur, des douleurs dues à la chaleur.
Peut-être il a été piqué par des insectes. Peut-être qu'il a connu même des piqûres, des épines. Il y a des douleurs. Mais la Bible nous rassure, dans Psaume 126, le verset 5, que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Maintenant, tu verses des larmes. Un temps va venir. Ce sont des larmes de désespoir. Tu te poses, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu ne vois pas de solution. Il n'y a personne. Tu as tenté de rencontrer, de contacter un certain nombre de gens pour qu'ils te viennent en aide. Mais c'est comme si ils sont insensibles à tes demandes. Tu as le téléphone. Quand tu appelles, eh bien, les gens ne répondent pas. Il faut que tu insistes. Et quand tu insistes, ils répondent tardivement et aussi avec froideur. C'est un chemin aller. Il y a un chemin retour pour toi. Le deuxième point, c'est le chemin retour. Tu ne pleureras pas toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un chemin retour. Il y a aussi un temps, après que tu sois parti juste avec le bâton comme bagage, il y a aussi un temps. Le temps arrive, et il arrive très bientôt, où tu vas rentrer avec un format de camp. Jacob dit, je suis passé par ce même chemin. Je n'avais que le bâton, mais maintenant, je rentre avec 2 camps. Bien-aimé, c'est possible. Mais maintenant que tu es en train de partir, tu es tout seul. C'est possible que sur le chemin de retour, tu sois multiplié. Dieu peut te multiplier. Rien n'est impossible à l'Éternel. Tu n'as pas raison de désespérer. Tu n'as pas raison d'abandonner la foi. Tu n'as pas raison de te détourner de Dieu. C'est encore possible. La Bible déclare, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Est-ce que tu vis encore? Il y a de l'espérance pour toi. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Oui, sur le chemin de retour, tu ne seras pas seul. Sur le chemin de retour, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui n'ont pas fait que cas de toi, ceux qui t'ont oublié, ils viendront. Ils viendront parce que Dieu va les attirer. Ils viendront parce qu'ils vont réaliser que Dieu est avec toi. Pour le moment, eh bien, les gens peuvent te dire, mais si Dieu n'a, où est ton Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ce que tu lui demandes? Pourquoi tu es toujours dans cette situation? Pourquoi tu as prié, tu ne cesses de prier, tout le temps tu es à l'église? Ce n'est pas grave. Mais il y a un temps où ils vont changer de langage. Il y a un temps où ils vont réaliser, sans que tu les leur, et il dit, ils vont réaliser que Dieu est avec toi. Encore un peu. Oui, sur le chemin de retour, il y a possibilité de verser de larmes, mais ce ne sont pas des larmes de désespoir, ce ne sont pas des larmes amères, ce sont des larmes de reconnaissance, des larmes d'adoration. Bien-aimé, ne désespère pas. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Dieu va te visiter et tu expérimenteras une nouvelle qualité de larmes. Quand nous lisons le récit de Joseph, ce que Joseph a connu comme difficulté, c'est le chemin par lequel ses frères l'ont fait passer. Quand nous lisons ce récit-là, nous voyons, en tout cas personnellement, je n'ai pas vu la réaction de Joseph. Je n'ai pas vu la réaction de Joseph. Mais lorsque nous fonçons un peu plus loin, dans Genèse 42, le verset 21 à 22, ce sont les mêmes frères de Joseph qui parlent, qui sont en train de parler. Quand Joseph les soumet à un questionnaire, quand Joseph leur demande de partir, d'aller chercher leur autre frère, parce qu'ils ont dit que nous avons un autre frère qui est resté avec notre père, quand Joseph leur demande d'aller le chercher, et que l'un d'entre eux devait rester en prison, eh bien, ils étaient en train de parler entre eux. Ils étaient en train de parler
de l'angoisse que Joseph a fait montre lorsqu'ils ont voulu le tuer, lorsqu'ils l'ont jeté dans la citerne. Mais quand nous lisons ce passage-là, on ne nous en parle pas. Je suis convaincu que quand ses frères voulaient le tuer, le menacer de tuer, avaient décidé de le tuer, quand ils l'ont jeté en attendant, quand ils l'ont jeté dans la citerne, je suis sûr que Joseph ne leur demandait pas seulement la grâce. Joseph ne leur demandait pas seulement de le relâcher pour qu'ils rentrent auprès de son père, de leur père. Je ne pense pas. Je crois que Joseph était en train de pleurer, implorant leur grâce. C'était un chemin allé pour lui. Mais ces pleurs, les pleurs de Joseph n'ont pas été continuels. De la même manière que les pleurs de Joseph n'ont pas perduré dans le temps, tes pleurs non plus ne vont pas perdurer dans le temps. Parce que le même Dieu de Joseph, le même Dieu qui a agi dans la vie de Joseph, c'est le même Dieu que nous invoquons. Il va également agir dans ta vie, car il ne fait exception de personne. Le Seigneur est intervenu dans la vie de Joseph, de serviteur chez Potiphar qu'il était, de prisonnier qu'il était devenu. Joseph est sorti de là, il est devenu un responsable. Il n'était plus seul, il était devenu un grand monsieur. Il avait des enfants et il a donné au premier, il avait 2 enfants, il a donné au premier le nom de Manassé, nous l'avons lu, ce qui signifie oublier. Manassé signifie oublier. Et qu'est-ce que Joseph voulait dire par là? Joseph voulait dire par ce nom que Dieu était intervenu, Dieu était parvenu à lui faire oublier toutes ses peines et la maison de son père. Mon frère, ma soeur, Dieu va te faire oublier tes peines. Dieu va te faire oublier le raillerie que tu as connu. Dieu va te faire oublier la honte que tu as connue. Dieu va te faire oublier les années de détresse que tu as connues. Dieu va te faire oublier. Et son deuxième fils, Joseph, est sur le chemin de retour. Son deuxième fils s'appelait Ephraïm, c'est-à-dire être fécond. Joseph voulait dire par ce nom que Dieu l'avait rendu fécond. C'est pourquoi je l'avais dit à une occasion, dans une réunion, je l'avais dit que, en tout cas, tu ne dois pas dire que je n'ai pas d'enfant. Non, tu n'as pas d'enfant. Non, tu n'as pas, c'est pas ça. Je n'ai pas encore d'enfant visible. Les gens n'ont pas encore vu ça, mais j'ai des enfants. Dieu va te rendre, les gens se rendront compte que tu n'es pas stérile. Les gens se rendront compte que tu n'es pas improductif. Les gens se rendront compte que tu n'occupes pas la terre inutilement. Les gens se rendront compte qu'ils peuvent aussi venir chez toi et recevoir quelque chose de toi. Les gens se rendront compte que ils peuvent aussi tendre leurs mains et tu leur donnes quelque chose. Dieu va te rendre fécond. Joseph, sur le chemin, allait. Il pleurait. Il pensait que c'était fini. Même lorsqu'il est arrivé en Égypte, alors qu'il était en prison, dans le désespoir, il dit à les chansons, « Je n'ai rien fait de mal. Je me retrouve dans ce pays, je ne connais personne. S'il te plaît, quand tu vas sortir, parle à Pharaon en ma faveur. » La pensée qu'il avait, je crois, si les chansons avaient seulement osé parler de lui à Pharaon et qu'il était sorti, je crois que la première pensée que Joseph devait avoir, c'est de rentrer à Canaan. C'était de rentrer à Canaan. Le désespoir. Mais Dieu avait quelque chose pour lui. Dieu a quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas, ne t'alarme pas, n'abandonne pas la foi. Détourne tes regards de tous ces problèmes qui t'assiègent. Parce que plus tu regardes ces problèmes, plus tu te rends compte que ces problèmes sont plus grands. Sont plus grands par rapport à Dieu? Non. Détourne tes regards de ces problèmes. Fixe-les sur Dieu. Tu te rendras compte que Dieu est plus grand que tes problèmes.
Dieu a la solution pour toi, ma soeur. Dieu a la solution pour toi, mon frère. Dieu te rendra fécond. Les gens vont changer de langage. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui continuent à se moquer de toi, ceux qui seront sur le point de se moquer encore de toi, lorsqu'ils vont lever leur regard, ils te regardent, leur moquerie va se transformer en étonnement. Leur moquerie va se changer et va se transformer en surprise. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois l'objet de risées, pour que tu sois l'objet de moqueries de tout le monde. Dieu ne t'a pas appelé pour ton malheur. Dieu t'a appelé pour te faire du bien. Ne désespère pas, n'abandonne pas, ne te retire pas. Dieu te veut du bien et il est décidé à te faire du bien. Bien-aimé, Dieu te fera oublier tes peines et il te rendra fécond sur le chemin de retour. Il y a un chemin de retour pour toi et tu formeras deux camps comme Jacob. Dieu te multipliera. N'abandonne pas la foi, quoi qu'il arrive. N'abandonne pas la foi, quelles que soient les difficultés que tu as. Ces difficultés-là ne vont pas t'emporter. Vous savez, tous les problèmes ont un problème commun. Tous les problèmes ont un problème commun. C'est que tous les problèmes ne savent pas résister pour toujours. Tous les problèmes ne savent pas s'enraciner et demeurer pour toujours. Non. Les problèmes passent, mais tu ne vas pas passer parce que ton Dieu est capable de t'amener à l'autre bord. Tu ne vas pas passer. La tempête pourra souffler. La tempête ne va pas t'emporter. Non, la tempête va souffler, il va partir, toi tu vas rester. Parce que Dieu a quelque chose de magnifique pour toi. Il a un chemin retour pour toi. Troisième point, c'est les préalables. Les préalables pour accéder au chemin retour. Il y a des préalables. Lorsque nous lisons des textes dans lesquels on nous parle de nos deux personnages dont nous avons parlé, Joseph et Jacob, nous allons tirer quelques leçons. Nous allons tirer quelques leçons qui sautent aux yeux. Comme le pasteur, je le paraphrase, on nous a toujours dit que si tu veux bénéficier de résultats bibliques, pratique ce qui est biblique. Lorsque nous lisons donc les textes dans lesquels nos deux personnages sont actifs, nous allons nous rendre compte que nos deux personnages ne s'étaient pas contentés de connaître Dieu. Chacun d'eux avait une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? On nous a déjà dit en ces lieux qu'aujourd'hui, dans les églises, on distribue les visas même aux gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Reçois. Les gens, Amen. Reçois, Amen. Et ils sont prêts à soulever les chaises. Reçois, reçois, reçois. Bien-aimé, ne peut recevoir que celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est bien, tu connais Dieu. Tu sais que Dieu existe. La Bible déclare que même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Ça ne suffit pas que si je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça ne suffit pas. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Ça ne suffit pas de venir à l'église pour avoir une relation, pour prétendre avoir une relation personnelle avec Dieu. Non, ça ne suffit pas d'avoir la Bible, une grosse Bible, comme la mienne, et prétendre, parce que tu l'as, prétendre que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Non. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut qu'un jour, tu aies ouvert ton cœur, que tu aies dit à Jésus, Jésus, viens, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut que tu sois enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu.
Ce n'est pas par le fait de nous retrouver à l'église que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par le fait de servir Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que tu ailles dire à Jésus, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Nous parlons, la Bible nous parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Joseph aussi parle de Dieu comme étant son Dieu. Il dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Si oui, pourquoi que tu as fait? As-tu invité Jésus dans ton cœur? L'as-tu reçu comme Seigneur et Sauveur? Le deuxième préalable, pour connaître le chemin retour, ce chemin que Dieu a pour chacun de nous. Dieu ne fait exception de personne. Dieu te connaît. Il a un chemin retour pour toi. Pour que tu puisses connaître, pour que tu puisses accéder à ce chemin retour, eh bien, il faut demeurer dans la sanctification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Joseph, alors que plusieurs, peut-être au milieu de nous, se seraient saisis de l'occasion. La femme de Potiphar, la femme de son patron, veut aller avec lui. Joseph refuse. Refuse parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Donc Joseph se gardait dans la pureté. Joseph marchait dans la sanctification, si nous pouvons actualiser aujourd'hui. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Peut-être que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce que tu marches dans la sanctification? Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir la main de Dieu. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Dieu, lorsqu'il jette ses regards sur toi, quel témoignage il a de toi? Quel est le témoignage qu'il a de toi? Mets fin à la vie de péché, à ta vie de péché, mon frère. Ça ne sert à rien de commettre de péché dans le secret, mais à l'église, tu es saint. À l'église, tu es sainte. Tu crains les hommes ou tu crains Dieu? Et tu vas tournoyer en rond comme ça pendant des années. Et tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est disposé à te faire du bien. Mets fin à la vie de péché. Le troisième préalable, c'est que Joseph savait pardonner. Joseph, lorsqu'il était devenu un grand homme, un grand monsieur, ses frères qui, malgré toutes les supplications qu'il leur a adressées, mais ils l'ont même vendu. Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger, dans des souffrances. Joseph ne s'est pas vengé. Joseph a pardonné. Joseph, alors que ses frères se culpabilisaient, Joseph va les rassurer. Non, non, ne vous en faites pas. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal-là en bien. Dieu m'a envoyé ici pour sauver la vie de plusieurs. Joseph a pardonné. Joseph était capable de pardonner. Est-ce que tu sais pardonner? Ou ton cœur est une prison? Ton cœur est une prison dans laquelle sont enfermés plusieurs. Est-ce que tu peux pardonner? C'est vrai que tu as raison. Il t'avait fait mal. C'est vrai que tu as raison. Tu n'y étais pour rien dans ce problème-là. Mais est-ce que tu peux pardonner? Est-ce que tu peux pardonner? Si nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne va pas non plus nous pardonner. C'est ce que nous pouvons tirer comme une des leçons dans la prière de notre Père que Christ nous a enseigné, que Christ a enseigné à ses disciples. Est-ce que tu peux pardonner à tous ceux qui t'ont offensé? Ça ne suffit pas de dire que je pardonne. Ça ne suffit pas de dire que je pardonne. D'accord, tu as dit que tu pardonnes. Mais quand tu vois les mêmes personnes, comment tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu pleures, tu gémis toujours. C'est que tu n'as pas encore pardonné. Quand tu les vois, tu sens toujours la colère alors que tu as dit que j'ai pardonné. C'est que tu n'as pas encore pardonné. Pardonne. Si tu n'arrives pas à pardonner,
Demande à Dieu la capacité. Si tu n'arrives pas à pardonner, le papa est là, la maman est là. Il y a des serviteurs. Cause avec eux. Car c'est très important. Tu veux connaître le chemin retour, eh bien, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. L'autre critère, l'autre préalable, c'est que Joseph était rempli du Saint-Esprit. Joseph était rempli du Saint-Esprit. Même le Pharaon a témoigné. Est-ce que nous pouvons encore trouver un homme comme celui-ci, rempli de l'Esprit de Dieu? Soupire après le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, car cette promesse est encore valable. Cette promesse est également pour toi. Joseph était un homme de foi. Joseph était un homme de foi. Alors qu'il était à la fin de sa vie, il dit à ses frères que Dieu vous visitera. Dieu vous visitera quand ça sera le moment. Quand Dieu va vous visiter, ne laissez pas mes os en Égypte. Ramenez-les à Canaan. Un homme de foi. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu peux encore faire confiance aujourd'hui que Dieu va agir sur le dossier que tu lui avais soumis, ça fait un bon bout de temps. Est-ce que tu peux encore avoir la foi? Est-ce que tu as encore confiance en Dieu, que Dieu peut te visiter, que ce n'est pas tard? Ainsi donc, bien-aimé, sache que les dures épreuves auxquelles tu fais face, les larmes que tu verses, même dans le secret, ces choses ne sont pas éternelles. C'est un chemin aller. Il y a un chemin retour. Un chemin où, après que Dieu t'aura visité, tu seras capable de former deux camps parce que Dieu va te multiplier. Tu pourras, à l'occasion, verser une autre qualité de larmes. Les larmes de louange, les larmes de reconnaissance et non les larmes d'angoisse, les larmes de désespoir. Et pour terminer, sachez que même notre existence sur cette terre, quel que soit ce que nous pouvons obtenir sur cette terre, quels que soient les biens que nous pouvons acquérir sur cette terre, notre joie sera entrecoupée par des douleurs. C'est aussi un chemin aller. Il y a un chemin retour. Un chemin retour alors éternel. Il y a la vie éternelle qui nous attend. Est-ce que tu es prêt pour la vie éternelle? Tu peux tout manquer sur cette terre, mais ne manque pas le ciel. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a aussi un chemin. Nous serons dans la gloire éternelle. Il n'y aura plus question de verser des larmes de désespoir, des larmes de souffrance, des larmes de peine. Non, ça sera la joie éternelle. Est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus revient bientôt. Il y a un chemin aller, il y a un chemin retour pour toi. Garde la foi. Fixe tes regards sur le Seigneur, parce que Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Nous allons nous incliner en prière. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole.